Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble pour que je vous explique en quoi les banques sont dans des grandes difficultés et surtout voir pourquoi certaines aux États-Unis ont fait faillite et ça pourrait bien arriver en France. Voilà. Donc tout d'abord, on va expliquer la mécanique qui a eu lieu dans certaines banques américaines. Donc si vous avez entendu parler de SVB ou Signature Bank, pour ne nommer qu'elles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des gens voulaient retirer leur argent et la banque en fait n'a pas pu honorer tous les retraits, ce qui a poussé de plus en plus de gens à retirer. Et en fait, à la fin, la banque ne peut plus exécuter les ordres. Alors vous allez me dire, mais les banques américaines, c'est parce qu'elles font des choses très risquées, ce sont les Américains. Eh bien, pas toujours. En fait, on va voir la mécanique de ce qui se passe quand vous déposez de l'argent à la banque. Demain, vous êtes un Américain, vous avez donc 100 dollars que vous déposez à la banque. La banque vous doit 100 dollars. Mais elle, ce qu'elle va faire, plutôt que de les garder comme ça, elle va acheter des obligations d'État, par exemple. Des obligations d'État, c'est considéré comme très sécurisé, ce sont les dettes d'État. Vous achetez pour 100 dollars à un taux de 1% et sur un certain nombre d'années. Ce qui va se passer, c'est que c'est pas comme quand vous faites un crédit. La méthode de remboursement n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on va vous payer les intérêts tous les mois et à la fin, on vous rembourse le capital. Donc, pour vous donner un exemple concret, une obligation à 1% sur 5 ans, c'est 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, et à la fin 101 dollars. Mais le problème, c'est que quand on monte les taux, et c'est ce qui s'est passé, bien que l'État garantisse le fait qu'il va vous rembourser, votre obligation qui a une valeur de 100 dollars, pourquoi quelqu'un vous la rachèterez 100 dollars si maintenant que les taux d'intérêt sont à 3%, pour 100 dollars, il peut acheter une obligation qui va lui payer 3%. Vous voyez bien qu'en fait, du coup, cette obligation, elle perd quelque part de la valeur. Et donc ça, vous pouvez calculer la perte de valeur et elle va tomber, par exemple, on va faire un exemple grosso modo, elle va tomber à 90 dollars de valeur. Mais elle, la banque, elle vous doit toujours 100 dollars. Et donc vous voyez que par cette mécanique, bien que la banque ayant investi dans un produit appelé sécurisé, elle est en fait en faillite. Et dès que quelqu'un viendra retirer son argent, la banque ne pourra pas lui rembourser, en tout cas pas qu'avec l'obligation. Elle sera obligée d'aller taper dans d'autres réserves ou chez l'argent des autres déposants. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler un bank run, si les gens comprennent et qu'ils veulent tous aller run, donc c'est-à-dire courir à la banque, retirer leur dépôt, et ce qui va faire une cascade de retrait et mettre la banque en faillite. Alors, il faut aussi savoir, donc on va parler des deux différentes faillites possibles. Donc soit vous n'avez pas assez pour payer ce que vous devez, soit même si vous avez assez, vous devez plus que ce que vous avez. Donc c'est les deux types de faillites qui existent. Et donc cette faillite-là a eu lieu à plusieurs reprises aux États-Unis. Et je serais à la place des gens très méfiants quand on nous dit ça ne peut pas arriver en Europe. De toute façon, ils sont obligés de dire ça parce que s'ils disaient autre chose, les gens, bien sûr, courraient à leur banque pour retirer. Et donc, voilà, ça c'est au choix de chacun d'agir en conséquence ou pas. Mais voilà. Et en plus, il faut parler d'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on a dans les assurances vie en France. On a beaucoup d'obligations d'État. Et cette mécanique-là, c'est la même en Europe d'augmentation des taux. Donc tous les gens qui ont des produits financiers basés sur les dettes d'État, la banque n'a pas en face la valeur qu'elle vous doit. Donc ça, c'est un peu limite quand même. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est l'effet de levier? C'est que quand, par exemple, demain, alors je vais faire un autre exemple, je vais faire l'investissement en bourse pour vous expliquer l'effet de levier et on reviendra conclure sur cette mécanique des obligations. Demain, moi j'ai 100 euros et je vais acheter une action Total. J'estime qu'elle va prendre 10%. Si elle prend 10%, je gagne 10 euros. Mais moi, si je suis certain qu'elle va prendre 10% et que je ne suis pas prêt à parier, ce que je peux faire, je vais vous mettre un schéma pour expliquer les mécaniques en même temps que vous écouterez ça. Ça sera plus facile d'avoir un support visuel. Moi, je peux très bien dire,
eh ben, je suis prêt à m'endetter d'un levier x2, c'est-à-dire qu'avec mes 100 euros, je vais emprunter 100 euros. Comme ça, maintenant, si l'action prend 10%, ben, je n'ai plus investi avec 100, j'ai investi avec 200. Donc 10% de 200, c'est 20 euros. Et donc, j'ai doublé mes gains. Mais en revanche, dans les pertes, ce qui va se passer, c'est que personne ne vous prête 100 euros sans aucune contrepartie. En fait, on va vous prêter en contrepartie de votre dépôt. Et donc, par exemple, si vous avez un effet de levier de 2, donc on vous a prêté 100 euros, dès que les 200 euros auront perdu la valeur de votre apport de 100 euros, ben la banque, en fait, elle va vous liquider parce qu'en fait, elle ne veut pas vous prêter d'argent à perte. Si vous perdez 110 et que vous avez déposé que 100, la banque ne va pas vous courir derrière pour les 10. Donc, dès que la perte de votre position des 200 euros avec laquelle vous avez investi perd la valeur de votre apport, modulo les frais engendrés et tout ça, en fait, la banque va vous liquider. Et ça permet d'augmenter très grandement la taille des positions. Et pour revenir aux banques, c'est ce qu'elles font. Elles font des effets de levier énormes. On estime que les banques ont que 3% à peu près, voire moins, de ce qu'elles ont investi. Donc c'est un effet de levier de x30 à peu près, ce qui est absolument énorme. Et donc, elles le font aussi sur les obligations. Alors, à quel taux exactement, je ne saurais pas vous dire, mais elles le font. Donc, en fait, elles démultiplient les gains quand elles vont gagner sur les obligations, c'est-à-dire que les taux baissent, mais en ce moment, les taux montent. Et donc, en fait, leurs pertes sont démultipliées. On a du mal à savoir dans quelle proportion. Et c'est ce qui fait que, pour moi, aujourd'hui, l'histoire de dire qu'en Europe, les banques sont solides, ça fait plus partie de la doxa imposé à toute personne qui tient un discours public, mais c'est absolument pas certain. Donc, il y a un gros risque là-dessus, et c'est ce de quoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez d'autres sujets à aborder rapidement en quelques minutes, auxquels je peux répondre, dites-le moi, et je vous ferai pareil, un petit audio avec un petit schéma. Allez, bonne journée à tous.